Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 28e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un texte de Christine Darboux. Christine Darboux est autrice de nouvelles, contes d'aujourd'hui où le réel se mêle à l'imaginaire. Ces textes destinés aux petits comme aux grands peuvent être lus aux enfants par les parents et les grands-parents. Habitant à Périgueux, Christine Darboux est sculpteur-modeleur. Elle a aussi animé l'émission La Voix des Arts sur RLP, dont vous pouvez réécouter les 130 épisodes en podcast. Je vais vous lire aujourd'hui La révolte des animaux, nouvelle extraite de son recueil Les contes de la nouvelle lune. Bonne écoute. La révolte des animaux de Christine Darboux. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire que j'ai vécue, qui commença par un rêve. Un rêve où surgit devant mes yeux un simple petit chien noir qui, lui, existait vraiment, puisque je tombais incidemment sur lui au cours de mes pérégrinations sur l'île de Crète il y a quelques années. L'étrange de cette histoire, qui imprégna ma mémoire, fut notre élan de sympathie réciproque que je qualifierais d'humain, car nous avons communiqué tout de suite comme de vieux amis. J'ose même rajouter télépathiquement. L'incongruité de cette rencontre me marqua à jamais. Lorsque je le revis en rêve, il m'invita à pénétrer dans le secret des dieux, ces esprits qui veillent sur notre terre et que connaissent les chamans, ces êtres entre deux mondes, le nôtre qui est visible et l'invisible. Il m'expliqua que les esprits étaient si mécontents de l'attitude destructrice des êtres humains vis-à-vis du vivant que leur égoïsme et leur soif de pouvoir devenaient une telle menace pour la terre qu'ils avaient été contraints à prendre une grave décision. Je vais vous la dire. Tenez-vous bien, les esprits envisagent la possibilité de retirer aux humains leurs prérogatives en programmant la révolte des animaux. Oui, vous avez bien entendu. Voilà comment je me retrouvais, en pyjama, à 3 heures du matin, dehors, en pleine nuit, en compagnie du petit chien, à l'abri puisque invisibilisé par mon petit ami, témoin de ce que je vais vous décrire maintenant. Aussi, écoutez bien ce qui suit que j'ai couché sur le papier pour en témoigner. J'en suis au moment où des bruits ont attiré mon attention. Je dirigeais mon regard au bout de la rue qu'éclairaient les lampes, là d'où venaient les bruits. Je vis alors un groupe d'individus, plutôt jeunes d'après l'aisance de leurs mouvements. Ils devaient être une quarantaine, voire une cinquantaine, presque un commando. Leur grande occupation du moment était de fracasser tout ce qui pouvait se trouver à leur portée. De là venait le bruit de verres brisés, de tôles froissées. Ici, une voiture, là, une entrée de bâtiment, là encore, une vasque de fleurs, et ainsi de suite, tout le long de la rue, jouant de leurs bâtons et de barres de fer, ce qui semblait les mettre de fort bonne humeur. Ils riaient, s'émulaient les uns les autres, à qui frapperait le plus fort, le plus efficacement possible. En bref, c'était pour eux une vraie petite fiesta, alors que je pensais au désarroi des victimes et que je me sentais si impuissante pour arrêter cela. Cependant, au loin, j'entendais un grondement qui semblait venir de l'autre rue face à celle-ci. Le grondement se faisait plus sourd au fur et à mesure que le groupe avançait, si bien que, même sans rien voir, j'entendais de plus en plus distinctement des grognements qui se rapprochaient. Je tournai instinctivement la tête vers ce nouveau bruit et me retrouvai, comme par enchantement, sur un balcon au premier étage. Les casseurs étaient presque en dessous de nous. Alertés eux aussi par ce bruit intempestif, ils cessaient peu à peu leurs activités pour tendre l'oreille. Je vis tout d'abord une masse sombre, ras du sol, 1 mètre de hauteur maximum. Les lampadaires éclairèrent bientôt au croisement plus distinctement les abords de cette masse,
une masse qui semblait menaçante tant à la vue qu'à l'oreille. Elle le devint d'autant plus lorsque je distinguai enfin ces éléments et que je pus déterminer les grognements comme étant ceux de bêtes terrifiantes et sinistres. Je vis alors s'approcher des chiens énormes en première ligne, suivis d'autres plus petits, peut-être moins effrayants, mais tout aussi menaçants. Les dents luisaient à la lumière des lampadaires. On pouvait maintenant distinguer d'énormes crocs sous les babines retroussées. J'en eus la chair de poule. En dessous de nous, le groupe était lui aussi totalement immobilisé. Tout bruit avait cessé. Chacun regardait le monstre canin qui lui faisait face, muscles bandés, yeux exorbités injectés de sang. Un vent de panique sembla un moment agiter la foule. Fallait-il fuir ou bien faire face? Tel fut l'imperceptible frémissement qui, en quelques secondes, annonça l'attitude à venir. Les jambes se campèrent avec plus d'assurance, les bras s'armèrent. Un silence inquiétant plana un instant autour de ce carrefour, éclairé par la lumière blafarde des lampadaires qui accentuait la froideur du béton, la lourdeur du moment présent et l'intensité dramatique de la scène. Puis, un hurlement de loup déchira le silence, et l'armée des bêtes, mue comme par un ressort, se jeta sur son adversaire. Ce fut pour moi un moment épouvantable d'entendre le grognement des bêtes mêlé au hurlement des hommes. Était-ce la douleur ou la peur? Les deux peut-être. Tout ce que je sais, c'est qu'en l'espace de quelques minutes, le groupe des casseurs s'était complètement désagrégé en s'éparpillant dans tous les sens. Ne resta plus bientôt en bas de la rue que la meute de chiens qui s'était rassemblée et aboyait à qui mieux sa victoire sous l'œil ébahi des habitants que la force du combat avait réveillés et conduits aux fenêtres. « Tu vois, me dit mon ami, ce qui se passera bientôt. Ce n'est qu'un petit échantillon sans grande portée, mais tu as un aperçu de ce qu'est notre organisation, et ce n'est que le commencement. » Ce furent ces dernières paroles, et je me réveillai. Le petit jour pointait par l'entrebâillement des rideaux. Je me demandais s'il fallait croire ou non à ce que je venais de rêver, mais mes souvenirs me revenaient en mémoire avec une telle acuité que c'en était troublant. Aussi, les jours qui suivirent, je ne pensais qu'à ça. À chaque fois que je me couchais, je me disais que peut-être cette nuit encore j'aurais une visite. Les jours passèrent, les nuits aussi, jusqu'à cette nuit. De la même manière que la première fois, je me retrouvais assise dans mon lit, le halo de lumière nimbant la chambre. « Ça y est, me dis-je. » Et en effet, mon petit ami était assis, à l'autre bout du lit, dans la même attitude que lors de sa première visite. « Bonsoir, » me lança-t-il d'un air guilleret. Je répondis à son salut sur un ton qui l'amusa. « Ne fais pas cette tête, » me dit-il. « Détends-toi. D'accord, ce qui arrive n'est pas si courant, mais bon, je te connais. Alors, comment vas-tu depuis la dernière fois ? » « Ça va, à part ma tête qui a l'air de bien t'amuser, » répondis-je en esquissant ce que je voulais être un sourire. « C'était un peu dur quand même, ces attaques. Moi qui ai en plus peur des chiens, je n'aurais pas aimé être à la place des gars. »« Oh, ce n'est rien !» s'exclama mon ami. « Plus de peur que de mal, quelques mordillures tout au plus. Ils cherchent et servent le mal de toute façon, même s'il ne représente que le niveau de base qui se traduit par une agressivité destructrice primaire. Les animaux aussi traduisent cette agressivité. Regarde, le tigre qui chasse l'antilope pour se nourrir. Ne me dis pas que ce n'est pas cruel, lui rétorquai-je. Tu as raison, dit mon ami. Le monde est ce qu'il est, et les animaux, comme tu le sais, réagissent par instinct. Mais l'homme, lui, possède sa conscience. Il doit dominer le monde, se l'approprier, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de causer sa destruction ultime et celle de son environnement. Il a bien trop progressé en techniques et en sciences, et ses outils dans de mauvaises mains sont des armes redoutables. Toi,
Tu réagis avec un cœur de petite fille, sensible, humaine. Tu es rare pour une adulte, et ce sont des êtres comme toi qui sauveront le monde. Mais si maintenant nous n'intervenons pas, c'est le monde qui te dévorera, et les gens comme toi, encore plus sûrement qu'un tigre sa proie, et, en plus, en répandant la haine, avant que tout parte en fumée. L'humanité n'est pas née pour ça. Elle est née pour vivre l'harmonie et l'amour, jusqu'au jour où son rayonnement positif fera que le tigre, qui sait, saura se tenir auprès de l'antilope sans l'agresser. C'est bon, lâchai-je dans un soupir. Que faisons-nous aujourd'hui? Le même périple que la nuit passée? Ne t'inquiète pas, tu n'iras pas très loin, jusqu'à ta télé pour un petit peu de cinéma. Allons-y, dit-il en sautant du lit. Je me retrouvai quelques secondes après devant mon écran allumé sur la bande-annonce du journal télévisé. « Mesdames et messieurs, bonjour !» annonça le présentateur d'une voix ferme. Aujourd'hui, notre journal fait l'objet d'une édition spéciale. En effet, les événements incroyables auxquels nous avons eu affaire ces derniers jours se répètent et s'amplifient au niveau mondial. Nous recevons à tout moment des nouvelles des 4 coins du monde annonçant une nouvelle manifestation de groupes d'animaux. C'est incompréhensible. Les bêtes deviennent folles sans aucune explication logique. Nous donnerons la parole dans quelques minutes à nos invités, le professeur Jacot, membre éminent de l'Institut de recherche appliquée aux comportements animaux, et le docteur Chaton, spécialiste mondial en psychologie animale. Tous deux nous donneront leur avis en fin de ce journal, mais avant, rappel des faits. Aussitôt, les images télé nous montrèrent des poules volant dans tous les sens en caquetant et en perdant leurs plumes. Des troupeaux de vaches, de moutons, de chèvres, même des chiens entouraient un immense hangar, tous meuglant, bêlant, aboyant à qui mieux, sous l'œil effaré et inquiet d'une population impuissante. Le commentateur annonçait: des troupeaux d'animaux, principalement des vaches, ont occupé un hangar destiné à l'élevage en batterie de la volaille. Ces usines où sont produites et tuées en série et en un temps record les bêtes pour la consommation. Tôt dans la matinée du jeudi 10, les portes ont été défoncées par des bêtes en furie, la volaille libérée a pu s'échapper, les pompiers et la police ont été prévenus ainsi que les vétérinaires de la région. Impossible de s'approcher sans risque, l'armée a également été réquisitionnée, mais aucune intervention n'a eu lieu. Tout est rentré dans l'ordre, aussitôt les poules libérées, les troupeaux d'animaux se sont éparpillés pour retourner d'où ils venaient. 2 usines, dont une à Cochon, ont été ainsi occupées ce même jour et ont fait l'objet d'une même mobilisation des brigades de police et des pompiers. L'incompréhension et la confusion règnent parmi divers intervenants et la population prise à témoin. Les propriétaires des bêtes eux-mêmes sont dépassés par les événements. L'écran de télé nous montra alors en gros plan la trogne ahurie d'un brave paysan qui, apparemment, ne savait plus où il en était. « C'est incroyable !» grogna-t-il, le souffle court. « Ce matin, lorsque j'ai voulu faire ma besogne, les tables étaient vides, les chiens, les chats, les lapins, les poules, tous avaient disparu !» hurla-t-il en agitant ses bras dans tous les sens, les yeux écarquillés, la mine écarlate. « C'est incroyable !» hurla-t-il de plus belle. D'autres événements exceptionnels ont fait la une de l'actualité de cette semaine, reprit le commentateur. À noter l'occupation de sites par des troupes d'animaux à la fois sauvages et domestiques. Cette mixité est extraordinaire, qui a permis aux autorités de découvrir des lieux où des déchets parfois radioactifs ont été enterrés. L'alerte a été donnée par les chiens policiers. Les maîtres chiens ont pratiquement été agressés par l'attitude alarmiste de leurs animaux et contraints, presque par la force, de les suivre. Des bandes d'oiseaux localisables ont indiqué aux autorités les sites pollués. Sur place, des renards, des cervidés, des lapins, des chats, des moutons et d'autres encore les ont accueillis avec un concert de hurlements. Même l'accès maritime est devenu problématique. Des bateaux ont carrément été pris d'assaut dans le port même où ils étaient arrimés par des bancs de poissons compactés et des colonies d'animaux marins au milieu desquels on pouvait distinguer la présence de dauphins, de requins ou d'espadons. Autant de bêtes à la fois inoffensives et dangereuses coopéraient sans aucune animosité les unes vis-à-vis des autres, tandis qu'un rang serré de baleines empêchait tout navire de rentrer ou de quitter le port.
Pendant ce temps, les oiseaux, et les mouettes notamment, empêchaient tout mouvement de l'équipage hors des navires désignés. Les autorités, alertées, qui également ont été sollicitées par leurs animaux domestiques, ont fini par découvrir le point commun à tous ces navires. Il s'agit en effet de bateaux dont la vétusté représente un danger du fait de la nocivité de leur cargaison. Aussi, la moindre tempête est susceptible de provoquer une catastrophe écologique. Personne ne peut oublier les dégâts causés par la marée noire, non seulement sur nos plages, mais aussi sur la faune et la flore des fonds marins. Ces bateaux poubelles auraient déjà dû être retirés de la circulation. Je regardais sidéré les images défiler devant mes yeux. Les hommes affolés, les bêtes énervées. Le présentateur reprit l'antenne, le visage grave et les yeux inquiets. Voici, mesdames et messieurs, la situation de ces derniers jours. Plusieurs témoignages nous sont également parvenus de particuliers. Le Standard est littéralement pris d'assaut. Il est fait allusion à l'étrangeté du comportement animal. Il semblerait que la plupart des propriétaires d'animaux n'aient plus aucune maîtrise sur leurs bêtes. On cite même des cas exceptionnels de rébellion concertée et même le cas où des animaux ont pris la défense d'humains en état de faiblesse. Je vous cite le cas d'une petite fille en danger de rapt. Les témoignages révèlent que l'agresseur a été assailli au moment même où l'enfant allait être jeté de force dans une voiture. Une bande de moineaux s'est ruée sur le visage de l'homme, réussissant à le déstabiliser. Ces cris ont ameuté les passants, notamment les chiens, dont certains ont réussi à se débarrasser de leur laisse pour se ruer à leur tour sur l'agresseur. Un chat s'est même jeté du mur où il était perché pour s'agripper aux cheveux de l'homme qui, finalement, est tombé à terre sous le poids et la force de l'attaque. Il a été relevé par la police, le visage en sang et choqué par sa mésaventure. Quant à la petite fille, elle a été prise en charge par des chiens qui, à force de fêtes et de caresses, ont réussi à lui faire oublier ce mauvais souvenir. Un même cas a été rapporté pour une vieille dame à qui des voleurs voulaient dérober son sac à main. On ne compte plus les cas semblables et les témoignages affluent. Ce matin, ces événements exceptionnels ont fait l'objet d'un Conseil d'État. Nous savons de sources sûres que le président de la République s'est mis en relation avec les chefs d'État de divers pays qui vivent actuellement une situation similaire à la nôtre. Il serait même question d'intervention sur les forces armées en conflit, toutes nationalités et appartenances confondues. Les attaques armées prévues auraient volontairement été suspendues suite à des événements en rapport étroit avec le sujet qui nous préoccupe actuellement au niveau mondial, à savoir le comportement incompréhensible du monde animal. Nous savons maintenant que les chercheurs et les scientifiques internationaux de tous bords doivent se réunir en un colloque exceptionnel qui devrait avoir lieu les prochains jours. La date n'a pas été fixée, mais l'urgence de la situation nous fait supposer que ce colloque devrait être imminent. Ah, la régie me fait signe. Que se passe-t-il ? Un moment de flottement régna sur le plateau. Nous vîmes un assistant apporter un genre de missive au présentateur que celui-ci lut avec attention dans un silence pesant. Lorsqu'il leva les yeux sur la caméra, son visage était encore plus sérieux. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix lourde, nous venons d'apprendre qu'un Conseil d'État international aura lieu mi-semaine prochaine, le mercredi 16, conseil auquel seront conviés tous les chefs d'État internationaux. Seront présents également les sommités du monde scientifique et religieux ainsi que les représentants des traditions chamaniques. Un communiqué sera rendu public. En attendant, nous vous proposons d'écouter les avis des 2 spécialistes du comportement animal invités sur notre plateau aujourd'hui. Il s'agit du professeur Jacot et du docteur Chaton. Professeur, docteur, merci d'être avec nous. Vous venez de voir, comme nous, les comportements pour le moins inhabituels des animaux. Ce qui est impressionnant, c'est à la fois la cohésion, la synchronisation d'actions d'animaux divers et variés, puisque toutes races sont confondues. Les animaux sauvages côtoient les animaux domestiques, les prédateurs s'associent aux proies, et ceci dans le but commun, semble-t-il, d'annihiler les initiatives humaines. De plus, ces actions se combinent au niveau mondial, ce qui est d'autant plus extraordinaire. Nous constatons ici un phénomène à la fois rare et d'une ampleur énorme. Que pouvez-vous en dire, professeur Jacot ? Tout d'abord, merci de me recevoir sur ce plateau. Ce que je peux dire, c'est qu'un phénomène de cette nature et de cette amplitude n'a jamais été constaté de mémoire d'homme.
Et s'il ne faisait pas l'objet d'un constat, c'est avec assurance que j'affirmerais qu'il est impossible. L'animal fonctionne d'abord par instinct, puis ensuite par expérience ou apprentissage au contact de l'homme. Chaque groupe animal possède des codes et des capacités qui lui sont propres et de toute façon limitées. Ce que nous voyons dans le cas présent est plutôt représentatif d'une intelligence de nature supérieure, autonome, et il n'y a que l'être humain pour être capable de gérer une situation en adaptant son comportement grâce à son intellect. Mais comment une intelligence humaine pourrait-elle être capable d'actionner avec cohérence une multitude d'éléments aussi disparates au niveau mondial ? Même pour l'être humain, c'est impossible. Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue, le docteur Chaton, que peut-il ajouter ? Dit le professeur en se tournant, l'air interrogateur, vers son voisin. Je suis d'accord avec vous, professeur Jacot. Ce que je suis tenté de dire et d'ajouter, c'est que cette intelligence, ainsi que vous la nommez, ne peut être réduite à celle de l'animal. Et ce qui est troublant, inquiétant, elle ne peut non plus être réduite à celle de l'être humain. Ce qui voudrait dire, et je vais oser employer ces mots, qu'il s'agirait d'une intelligence supranaturelle ou suprahumaine. Nous sommes face à un mystère. Oui, alors, si je comprends bien, docteur Chaton, reprit le présentateur, que ce soit la physiologie comportementale, la psychologie animale, aucune de ces sciences n'est capable de donner une explication rationnelle au phénomène, et il n'est donc pas aberrant d'envisager des explications hors du contexte que vous représentez. Mais permettez-moi, vous vous avancez peut-être un peu vite. Je pense, reprit le docteur Chaton, que je m'avance vite en effet, mais qu'il faut aussi savoir s'ouvrir à tous les possibles. Dans l'état actuel de nos connaissances, nous sommes incapables de trouver une explication, mais les constats et les faits concrets me permettent déjà d'apporter une explication cohérente et rationnelle, même si elle paraît à première vue saugrenue. N'avez-vous pas remarqué la finalité des actions animales ? Elle saute aux yeux. Toute action entamée l'a été dans un but de prévention et de défense. Prévenir pour éviter tout mal, défendre la nature, respecter ce qui est vivant, protéger le faible, la fragilité et la beauté qui souvent se logent dans cette fragilité. Empêcher de détruire, de polluer, de tuer, etc. Cette cohérence orientée désigne l'intelligence. Je dirais même plus, la sagesse. Vous avez raison, docteur Chaton, dit le professeur Jacot. Nous ne pouvons faire que le même constat que vous, ce qui nous amène en effet à envisager des explications et des possibilités qui nous dépassent. Je veux faire remarquer que la science s'est construite à ce prix. Envisager l'inenvisageable, comprendre l'incompréhensible. Un jour, nous comprendrons et nous saurons. C'est ce que nous devons nous dire pour progresser. Mais au-delà de ça, un message semble nous être délivré par cette intelligence qui doit, je le pense, retenir toute notre attention. Professeur Jacot, docteur Chaton, merci à tous deux pour votre intervention, reprit le présentateur. Mesdames et messieurs, notre journal est maintenant terminé. Bonsoir et à demain. Le moment de silence qui suivit me fut bien nécessaire pour assimiler les nouvelles et reprendre mes esprits. Mon petit camarade me regardait, goguenard, du moins il me semblait qu'il le fût. « Alors, elle descend, la pilule » lança-t-il enfin. « Elle est de taille, » répondis-je. « Mais je sens qu'elle ne me fait pas de mal. Et toute cette histoire va jusqu'où ? Vous arriverez, vous croyez, à vous faire comprendre ? » « Nous ferons tout pour ça, » dit mon ami. « Les forces bienfaitrices sont mobilisées. Le processus est enclenché. Des combattants du droit résistent, et les êtres comme toi sont prévenus pour ouvrir les consciences. Au revoir, mon ami, me dit-il avec douceur et affection. Je ne t'oublierai pas. Quand te reverrai-je ? Demandai-je inquiète. Je ne sais pas. Sois vigilante et prends soin de toi. Toi aussi. Et merci d'avoir été là, même en dehors de ces nouvelles. Au petit matin, je me réveillai, tous les souvenirs de la nuit passée bien en mémoire. Je me sentais un peu triste, mais c'est avec confiance que je reprenais mon existence. Mon histoire s'achève, mais la nôtre, celle de l'humanité, continue, dans un monde qui ne tourne peut-être pas très bien.
Mais il n'appartient qu'à nous de savoir mieux nous en occuper. Avec un peu plus de respect et d'amour, on peut y arriver. Mais attention quand même à la révolte des animaux. Vous venez d'entendre La révolte des animaux de Christine Darboux, nouvelle extraite du recueil Les contes de la nouvelle lune aux éditions Le Lys Bleu. Vous pouvez vous le procurer en librairie sur le site de l'éditeur ou auprès de l'autrice. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par message vocal au 05 53 46 80 24 en précisant bien le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.